Il nous reste encore 24 heures. Vous pensez pouvoir faire quelque chose? Non, je ne crois pas. Vous pensez que votre gouvernement n'interviendra pas? Étant donné la situation, non. Je vous considère plus utile mort que vivant. Oui. Oui, je crois que oui. Parce que vous êtes en crise et qu'ils en profitent. Ils chercheront à vous donner le coup de grâce. Et ils n'ont rien d'autre à faire que de mettre à profit ce que vous allez faire vous. Ils ne savent pas ce que nous ferons vraiment. Je ne sais pas ce que vous ferez en définitive, mais je sais ce qu'ils feront eux. Parce qu'ils feront exactement ce que je ferais moi si j'étais à leur place. C'est-à-dire rien. Ils ont fait venir 100 agents du FBI des États-Unis. C'est sûrement pour protéger l'ambassade et les ressortissants américains. Votre police n'inspire plus confiance. Quant à vous, vous n'avez pas le choix. Si vous me tuez, ce sera un geste de cruauté et d'impuissance. Si vous ne me tuez pas, ce sera une preuve de faiblesse. Donc d'impuissance. Nous n'avons plus beaucoup de temps devant nous. Si vous voulez écrire. Oui, je vais écrire. Par l'ambassadeur. Écrire à ma femme. Accordez-moi, laissez passer. Pourquoi, ambassadeur? Quelle est la décision de votre gouvernement? Est-ce que c'est vous qui avez reçu le message du fax? Depuis 24 heures, c'est le blackout total. Ambassadeur, quel est le motif de votre entrevue avec le ministre des Affaires étrangères? Pouvez-vous nous dire en quel sens vous faites un motif de votre visite au ministre des Affaires étrangères? Vous croyez qu'il y a quelque espoir en ce qui concerne Philippe Macal, Santore? Une déclaration, monsieur le ministre. Monsieur, je vous en prie. Vous savez que le gouvernement est actuellement en train de délibérer. Je suis absenté pour avoir une entrevue avec monsieur l'ambassadeur des États-Unis. Président! Voilà, présent d'informer. Un peu de patience, monsieur. Après, à l'issue de la réunion, il y aura probablement une conférence de presse ou un communiqué. Depuis 24 heures, c'est le blackout total. Est-ce que vous voulez vraiment le sauver? Il s'agit d'une affaire sérieuse, je vous en prie. Monsieur, comme vous le voyez, je tiens mes promesses. Mais si vous le voulez bien, essayons de ne pas être inutilement long. Je tiens à vous dire tout de suite que le gouvernement n'a pas modifié sa position. Voulez-vous dire que le communiqué du ministre de l'Intérieur de l'autre jour est toujours valable? Exactement.
Le communiqué du ministre de l'Intérieur reflétait et reflète toujours le point de vue de l'exécutif. Comme dans toute démocratie qui se respecte. C'est bien cela. Et votre point de vue personnel, monsieur le ministre? Je pense que le gouvernement a adopté l'unique position possible qu'il pouvait prendre pour défendre le principe de sa souveraineté, comme celle des autres pays intéressés. Avez-vous parlé avec l'ambassadeur de l'ultimatum des séditieux? Et vous, à votre avis? Je crois que oui. Et quelle a été la réaction de l'ambassadeur? Dans ce cas, vous auriez dû mieux formuler votre question. En tout état de cause, l'attitude de l'ambassadeur des États-Unis, comme celle de l'ambassadeur du Brésil, a été une attitude de compréhension et de respect à l'égard de notre souveraineté. Et je rappelle que la décision du pouvoir exécutif est la seule possible. Monsieur le ministre, l'ultimatum expire dans environ 12 heures. D'après les termes de cet ultimatum, Philippe Michael Santore sera exécuté. Quelle est la question? Rien. Il n'y a pas de question. J'ai reçu le rapport. Tu es donc au courant de la situation. Il ne s'agit pas d'un problème d'ordre sentimental. Il n'en a jamais eu, lui. Il s'agit d'un problème d'ordre politique. C'est oui ou non? Ah, je sais pas trop. Le bonhomme, je m'en fous. Et je sais pas trop vraiment ce qui vaut mieux pour nous autres. Il n'y a pas que nous en Amérique latine. Tu comprends? Si on l'exécute, toute la presse, toutes les télévisions, toutes les radios parleront de ces 7 gosses. Si on l'exécute pas, les gouvernements deviendront plus forts et les mouvements révolutionnaires plus faibles. Parce que nous avons mis en marche un mécanisme révolutionnaire sans être capable ni de le faire respecter, ni de le respecter nous-mêmes jusqu'au bout. Il aurait fallu y penser avant. C'est parce que nous y avons pensé que nous vous consultons tous, camarades. C'est oui ou non? C'est oui. J'ai reçu le rapport. Tu es donc au courant de la situation. Il ne s'agit pas d'un problème d'ordre sentimental. Il n'en a jamais eu, lui. Il s'agit d'un problème politique. C'est oui ou non? Oui. J'ai reçu le rapport. Tu es donc au courant de la situation. Il ne s'agit pas d'un problème d'ordre sentimental. Il n'en a jamais eu, lui. Il s'agit d'un problème politique. C'est oui ou non? J'avais pensé qu'on... La situation est nettement expliquée dans le rapport. Oui ou non? Oui. J'ai reçu le rapport. Tu es donc au courant de la situation. Il ne s'agit pas d'un problème d'ordre sentimental. Il n'en a jamais eu, lui. Il s'agit d'un problème politique. C'est oui ou non? Non. J'ai reçu le rapport. Tu es donc au courant de la situation. Il ne s'agit pas d'un problème d'ordre sentimental. Il n'en a jamais eu, lui. Il s'agit d'un problème d'ordre politique. C'est oui ou non? C'est oui. Qu'est-ce qui se passe avec les 2 autres prisonniers? Ils n'ont pas une responsabilité directe, surtout l'agronome. Il est vraiment agronome et un brave type.
Nous les libérerons tous les deux dans quelque temps. Il y a une majorité de oui. Chez nous aussi. Chez nous aussi. Unanimité de oui. Et chez vous? Majorité. Bon, dépêchons-nous, on n'a pas beaucoup de temps devant nous.